Bonjour, je suis Charline Paul et vous êtes sur la page Ark of the Covenant. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de la peur de donner sa vie à Christ. C'est une peur qui est belle et bien réelle pour toutes ces personnes qui nous entourent et qui voudraient bien mais qui ont peur, qui ont des réticences. Et pour des personnes partout dans le monde, c'est une peur qui est bien réelle. La peur de donner sa vie à Christ, c'est déjà pour certains avoir peur de l'inconnu, avoir peur du qu'en dira-t-on, avoir peur des moqueries, avoir peur de laisser certaines choses, d'abandonner certaines choses, d'abandonner un certain style de vie. Il y a moult et moult raisons que le diable mettra dans nos cœurs et dans nos têtes pour nous empêcher de donner nos vies au Seigneur. Il mettra en nous une peur bien particulière par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre caractère, par rapport à notre personne et à ceux que nous aimons. Alors nous allons prendre la parole, nous allons ouvrir le livre de Matthieu au chapitre 8. La parole déclare: quand Jésus vit toute la foule qui l'entourait, il donna l'ordre à ses disciples de passer avec lui de l'autre côté du lac. Un maître de la loi s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. Quelqu'un d'autre, un de ses disciples, lui dit: Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. Jésus lui dit: Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Pour certains, en fait, la peur, pour suivre Jésus, la peur, en fait, c'est d'abord le confort, c'est se dire: Ah, est-ce que la vie que je mène, là où je suis, la façon dont je vois certains, ils étaient comme ça, mais après ils ont changé. Est-ce que ce sera la même chose? Est-ce que je pourrai encore faire la même chose? Est-ce que je pourrai toujours vivre de la même manière d'autres? Ce sont les parents, c'est la famille. Ils vont d'abord passer la famille. Oh, est-ce que mes parents seront d'accord? Est-ce que je pourrai encore, voilà, etc. C'est tellement de raisons. Et encore un autre passage dans Matthieu 19, avec l'homme riche. Matthieu 19 nous dit: un homme s'approcha de Jésus et lui demanda: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement auquel demanda-t-il. On va au verset 20. Le jeune homme lui dit: J'ai obéi à tous ces commandements, que dois-je faire encore? Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux, puis viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples: je vous le déclare, c'est la vérité. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Sur cette parole, j'aimerais te dire, peu importe ta richesse peut être ton petit ami, peut être les personnes autour de toi, la richesse peut être ta famille, la richesse peut être tes biens matériels, la richesse peut être vraiment tout ce que tu considères vraiment de précieux pour toi. Et j'aimerais te dire, peu importe cette richesse, la plus grande richesse que tu puisses avoir, c'est d'avoir la vie éternelle. Et j'aimerais te dire, il n'y a pas de meilleur choix que de donner sa vie à Christ. Il n'y a vraiment pas de meilleur choix. C'est le meilleur choix qui nous est donné de faire pour toute une vie. C'est le meilleur choix qui nous est donné de faire. Nombreux d'entre nous, nous avons peur. Peur de laisser un copain, peur de laisser une copine, peur de laisser des amis, peur d'abandonner un certain style de vie. Mais j'aimerais te dire, le meilleur choix qui t'est donné de faire, c'est de donner ta vie à Christ. Certains ont peur de l'inconnu, ils se disent: oh, je vais suivre Jésus, mais je ne sais pas trop ce qui va se passer. J'aimerais te dire, le meilleur choix qui t'est donné de faire, c'est de donner ta vie à Christ. Certains d'autres ont peur. Ils se disent: mais voilà, on va se moquer de moi, etc. Nanani, nanana. Moi-même aussi, j'ai l'habitude de me moquer des chrétiens. Moi-même, je plaide coupable. Je me moquais tout le temps au lycée d'une amie à moi qui est chrétienne. Je me moquais d'elle. Et lorsqu'elle me parlait de Jésus, je lui dis, elle-même me l'a rappelé. Elle m'a dit: tu te souviens au lycée quand je te parlais de Jésus, tu me disais: laisse-moi tes affaires de Dieu là. Moi, je plaide coupable. Mais aujourd'hui, lorsque l'occasion m'a été donnée, lorsque le Seigneur m'a dit: c'est ton heure, franchement, je n'ai pas réfléchi. C'est vrai qu'on s'est moqué de moi, c'est vrai, il y a eu beaucoup de choses.
Mais ça, c'est pas le plus important. C'est un choix que je ne peux pas regretter. C'est un choix véritablement que je ne peux pas regretter. Lorsque je vois toutes ces personnes autour de moi qui ont donné leur vie au Seigneur, la peur que j'avais s'est envolée. Lorsque j'ai vu ce que le Seigneur a fait dans leur vie, je ne peux que me dire que waouh, c'est le meilleur des choix qu'il nous est donné de faire. Et j'aimerais te dire, peu importe la peur qui te tient captif, peu importe cette peur qui t'empêche de donner ta vie au Seigneur, j'aimerais te dire, fais preuve de courage et dis, Seigneur, j'accepte de te donner ma vie. Certains, ils ont peur, peur de laisser un copain, peur de laisser une copine, mais j'aimerais te dire, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur de te dire, ce n'est pas à toi de dire, je vais laisser ci, je vais laisser ça, je vais laisser... Si le Seigneur lui-même, il t'appelle, lui-même, il saura faire en sorte que petit à petit, tu te sépares de toutes ces choses-là qui ne sont pas bonnes pour toi. Il saura faire la part des choses, il saura comment te conduire, te mener à ce que tu laisses ce qui n'est pas pour sa gloire. Mais il y en a certains, vraiment... C'est une peur qui s'exprime d'une manière assez étrange. Ils vont dire non, voilà, ça voudrait dire que je vais devoir laisser ça, laisser mon copain, laisser ceci, laisser cela, nanani, nana, laisser les boîtes. Quoi qu'il n'y a pas ça, il y en a d'autres, laisser ci, ça, il y a tellement de raisons. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas à toi de te dire, je dois me séparer de ci ou de cela. Celui qui sépare les choses et qui le fait très bien, c'est Dieu. La parole nous dit dans Genèse que Dieu sépara la lumière de l'obscurité. Il constata que c'était une bonne chose. Si tu essaies de faire ça de toi-même, tu risques vraiment d'avoir des regrets, de dire « Ah non, 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 je retourne. » Et d'autres, ils se disent « Est-ce que la vie que je mène, je vais continuer à la mener ?» J'aimerais te dire, tu n'as pas à te soucier de cela. Souvent, on se fait du souci pour des choses dont Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Ne t'inquiète pas des vêtements, ne t'inquiète pas de la nourriture, ne t'inquiète pas de ton abri, ne t'inquiète de rien. D'autres ils se disent, oh non, les chrétiens, franchement, pour la plupart, ils ne sont pas très riches. Oh voilà, etc. Mais j'aimerais te dire, le Seigneur lui-même, il te rendra riche. Le Seigneur lui-même, il va te combler de richesses. Le Seigneur lui-même, il va te guider. Le Seigneur lui-même, il va t'accompagner. D'autres sont en colère contre Dieu. Ils se disent, mais pourquoi je vais donner ma vie au Seigneur alors que voilà, il a enlevé un être cher dans ma vie, etc. Je plaide encore coupable, j'en faisais partie. Lorsque j'ai perdu ma maman, j'étais tellement en colère contre Dieu, je le disais, mais moi, on me dit de te donner ma vie, mais pourtant, tu as pris ma mère et tu veux que je vienne à toi, mais ça n'a pas de sens. Franchement, j'étais en colère contre Dieu. Mais lorsque j'ai senti l'appel de Dieu, lorsqu'il criait mon nom, ça résonnait tellement fort, je n'ai pas pu résister. J'ai dit, Seigneur, me voici. Et avant de continuer, le Seigneur m'a restauré par rapport à cette colère que j'avais contre lui. Et j'ai ouvert mon cœur, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'étais en colère contre toi. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, 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 ça. À cause de toi, je suis passée par ci, ça, cela. Et après, lorsque j'ai fini, j'ai eu l'impression d'avoir reçu une réponse qui m'a apaisée. Pas j'ai eu l'impression, j'ai reçu une réponse qui m'a apaisée, qui m'a fait du bien. Et j'aimerais te dire, peu importe quelle est cette peur qui te tenaille, qui te tient captif, j'aimerais juste te dire que laisse le Seigneur faire son œuvre dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre dans ta vie. Peut-être tu es entouré de plusieurs personnes qui sont chrétiennes et souvent elles parlent de leur expérience avec le Saint-Esprit, comment elles ont combattu certains combats et tu te dis « Oh, j'aimerais bien connaître ». Mais après quand tu penses qu'il faut d'abord donner sa vie au Seigneur, tu dis « Ah non, 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 je préfère reculer d'autres. Ils ne sont pas dans un endroit chrétien, etc. Ils ont peur. » Mais j'aimerais te dire, n'aie pas peur. Parce que c'est le meilleur choix qui t'est donné de faire dans ta vie. Et j'aimerais te dire que le Dieu vivant, le Dieu puissant que je sers, jamais il ne fera te regretter ce choix, jamais au grand jamais. Il te donnera d'avoir part à la vie éternelle. Il va conduire ta vie, il va prendre les rênes et tu verras. Ce que Dieu fera dans ta vie sera tellement merveilleux que jour après jour, tu ne cesseras de le louer et de l'adorer.
parce que c'est le meilleur choix qui t'est donné de faire. Peu importe cette peur, peu importe même la raison, peu importe ce que c'est. Si tu as entendu l'appel de Dieu dans ta vie, si tu l'entends crier à ton nom, tu sais que c'est le moment. Il t'a choisi, il t'a dit, viens. Certaines personnes t'ont déjà parlé de Jésus et tu résistes encore. J'aimerais te dire, cesse de résister. Et donne ta vie au Seigneur parce qu'il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Et il ne désire que toi. Il t'aime tellement. Il veut que tu sois à lui. Comme le fils prodigue, le Seigneur t'ouvre ses bras. Certains, ils se disent, mais non, moi, je ne mérite pas ci de Dieu. Je ne mérite pas ça de Dieu. Dieu te dit, viens à moi tel que tu es. Certains se disent, il faut d'abord que je me débarrasse de ça, de ci, de ça. Mais laisse Dieu agir. Laisse Dieu faire. Et tu verras, ce qu'il fera sera tellement merveilleux. C'est comme le fils prodigue, il est parti dilapider les biens et lorsqu'il revient, les bras du Père sont toujours ouverts. Dieu, il t'ouvre toujours ses bras et il te dit, viens à moi. Peu importe cette peur, laisse-moi agir dans ta vie. Te dire que tu es une personne merveilleuse, tu es une personne prodigieuse et le Seigneur veut que tu puisses lui appartenir. À certains qui ont peur de donner leur vie à Christ, qui conditionnent la vie éternelle que Dieu leur accorde à cause de ce qui se passe dans les églises, dans les assemblées de Dieu. J'aimerais juste te dire que ne conditionne pas la vie éternelle que Dieu t'accorde à cause de tout ce qui se passe. Parce que chacun de nous, nous sommes des hommes. Même les hommes de Dieu restent des hommes. Avant de Dieu, il y a homme. Chacun d'eux aussi, il reste des hommes. Chacun de nous peut faire des erreurs. Mais le plus important, c'est de retourner à son Dieu et demander pardon et reprendre un nouveau départ. D'autres ont peur à cause de ce que les chrétiens font. Certains chrétiens, on les retrouve encore en boîte de nuit, ils vivent encore peut-être d'une certaine manière. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur n'a pas encore fini d'accomplir de vrai en eux. Il y en a certains, ils sont aussi, c'est vrai, un peu rebelles, mais le Seigneur n'a pas encore fini de vrai dans leur vie. Et tu verras que le Seigneur encore accomplira des exploits. Et peut-être aussi, si tu le constates, c'est peut-être aussi un fardeau que Dieu te donne pour que tu puisses prier pour eux. Mais en attendant, j'aimerais véritablement te dire, donne ta vie au Seigneur. Tu pries Dieu. Tu sais que c'est important de connaître Dieu. Tu sais que Dieu est déjà en train de t'appeler. Tu as cette soif en toi. Tu entends sa voix qui crie à toi, viens à moi, viens à moi. Tu entends sa voix, tu sens que c'est le moment pour toi de donner ta vie au Seigneur, mais tu résistes. J'aimerais te dire, cesse de résister, donne ta vie au Seigneur et tu verras les exploits qu'il accomplira dans ta vie. Tu verras ce que ce Dieu merveilleux fera dans ta vie. Le Dieu vivant, puissant et merveilleux que je sers. Tu verras que ce Dieu-là, il fera des choses extraordinaires. Il ne te donnera jamais de regretter ce choix. Maintenant, dans le nom de Jésus, je me lève et je paralyse tout esprit de peur qui agit dans ta vie. Je lis tout esprit de peur et je condamne maintenant cet esprit à retourner dans les abîmes. Au nom de Jésus, je lis cet esprit de peur. Maintenant, je dis stop à ses œuvres dans sa vie, dans ta vie. Je brandis le sang de Jésus contre toute œuvre de l'ennemi, papa. Contre toute œuvre de l'ennemi dans ta vie, je brandis, Père, dans le nom de Jésus, je brandis dans le nom de Jésus le sang de l'agneau, contre toute œuvre de l'ennemi dans ta vie. Que cet esprit de peur maintenant soit chassé loin de toi, au nom de Christ Jésus, afin que tu puisses retrouver la paix et que tu puisses donner ta vie au Seigneur en toute quiétude, de liberté et en toute âme et conscience. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit puisse maintenant je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit maintenant puisse te convaincre de donner ta vie au Seigneur. Je prie maintenant que le Saint-Esprit parle à ton cœur, que les oreilles de ton cœur maintenant soient ouvertes à ce que te dit le Saint-Esprit maintenant et que tu puisses accepter de donner ta vie à Christ car il est là. Le Seigneur Jésus sera toujours là pour toi. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Il pourvoira toujours à tes besoins. Il mettra les personnes qu'il faut dans ta vie et les personnes qui savent que tu dois marcher avec. Tu verras, elles ne disparaîtront pas de ta vie. Le Seigneur est celui qui va te transformer, te régénérer. Il te donnera la paix, il te donnera la joie. Tout ce dont tu as besoin, le Seigneur te le donne, mais il te donne avant tout la vie éternelle. Pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus, fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Fais de moi ton ou ta disciple.
que toi seul tu puisses me conduire. Donne-moi de vivre la vie du royaume. Donne-moi d'expérimenter la vie du royaume jour après jour et de vivre la vie qui te plaît, la vie qui sera une vie qui sera pour toi un parfum de bonne odeur et une vie qui sera pour toi un culte agréable, vivant et parfait. Donc voilà, merci Seigneur, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu, dans la grande et merveilleuse famille de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, qui t'accompagne, guide chacun de tes pas. Je prie pour toi qui as regardé cette vidéo, que le Seigneur puisse encore toucher le point de ta vie, le domaine de ta vie qui a besoin d'être touché. Si c'est à propos des études, que le Seigneur encore puisse t'accompagner, que le Seigneur puisse te donner un témoignage au travers de tes études. Si c'est pour la santé, que le Seigneur puisse te guérir, te restaurer, que le Seigneur puisse guider chacun de tes pas et encore et surtout que sa paix, sa grâce, son amour demeure dans ta vie pour tous les jours de ta vie. Demeure béni car tu es déjà béni et tu demeures richement béni. À la prochaine fois, c'était Charline Paul pour la page Ark of the Covenant. Bye bye.